Dès que c'est Dieu, les gens ils sont prêts à c'est Dieu qui dit, donc ça veut dire que dès que c'est Dieu qui dit, ils ont plus aucun esprit critique. C'est-à-dire ils pensent que c'est Dieu, donc ils valident tout. Donc il y aura toujours des gens, parce que voilà, je pense que la croyance est beaucoup influée par la peur de la finitude, l'ignorance, tout ce qu'on ne sait pas, donc on dit que c'est Dieu. Aussi l'envie de justice, d'où le paradis et l'enfer. Bon, bien sûr, mais au final, le paradis et l'enfer est une injustice plus totale vu qu'il y a la prédestination, l'illusion du soi, le déterminisme. D'ailleurs, ce que j'ai pointé dans la vidéo même. Hein. Donc, c'est un pseudo-justice, en tout cas avec le paradis et l'enfer. En tout cas, il cherche pseudo-justice. Et ouais, hein, la peur de la finitude, la peur de disparaître littéralement. Les gens refusent de dire qu'après la mort, il n'y a rien. Par peur de ce vide. Ce vide. Non, du coup, je pense que ça crée toutes les religions qu'on connaît aujourd'hui, hein, toutes les nombreuses religions qu'on connaît, qui expliquent la vie après la mort, quoi. Les vendeurs d'après-monde, quoi. Tous les charlatans, les vendeurs d'après-monde. Voilà, c'est pour contrer cette peur vraiment du vide, une peur absolue de disparaître. Fallait trouver quelque chose pour se rassurer, trouver quelque chose pour... et l'ignorance, hein, de tout ce qu'on ne sait pas, bah, forcément c'est Dieu. Tout ce qu'on ne peut pas expliquer, c'est Dieu. Et voilà, et je pense que voilà, la meilleure arme pour contrer n'importe quelle doctrine pour le coup, c'est la logique, l'esprit critique, la lucidité surtout, et pour les croyances, franchement, ne soyez pas de mauvaise foi. Moi, quand j'étais croyant, parce que moi de base j'étais chrétien, j'étais de bonne foi, jamais je me mentais à moi-même en fait, pour tout, franchement, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec ce que vous avez dans votre cœur. Soyez vraiment honnête, hein, parce que je trouve que la religion, malheureusement, ça crée tellement de gens qui finissent par devenir hypocrites avec eux-mêmes et malhonnêtes intellectuellement. C'est-à-dire que quand il y a des arguments qui bien sûr, qui vont contre leurs croyances, ils vont jongler ou faire de la gymnastique intellectuelle ou de la gymnastique mentale. Et voilà, hein, c'est pour ça que je pense que l'un des facteurs principaux pourquoi les religions ont tenu aussi longtemps, c'est l'ignorance. Hein. Beaucoup de gens ignorent la religion. Et du coup, quand t'es ignorant, on peut te faire avaler n'importe quoi. Hein. Moi, surtout ça, j'ai beaucoup constaté avec les imams. Hein. Leurs imams, en fait, il suffit juste d'avoir le camis, voilà, la barbe, toute la tenue, et voilà, tu parles, et les gens te croient sur parole. Ils ne vérifient même pas. Ils ne vérifient même pas. Ils ne vérifient même pas. Donc du coup, je dis, ah mais non, c'est pas ça l'islam. Si, c'est ça l'islam, faut dire. En fait, c'est ça le problème. Le gros problème, pourquoi ces religions, ils perdurent tranquillement. Et tous ces gens-là, ils font leur business en toute tranquillité, là, les business, les vendeurs d'après-monde, là, les imams, les pasteurs, les rabbins, et tous ces trucs-là, là. C'est parce que les gens, ils lisent pas, en fait. En fait, le gros problème, hein, c'est la flemme. La vérité, c'est la flemme. Après, je peux, d'une certaine manière, je peux même pas les en vouloir, parce qu'en fait, c'est le flot de la vie quotidienne. Du coup, les gens, ils ont la flemme. Du coup, ils vont dire, ah bon, je vais dire tel imam, qu'est-ce qu'il va me dire par rapport à ça. Et en fait, tu lis jamais les textes, donc tu sais jamais ce qu'il en est vraiment de ta religion. Donc, je crois ce qu'il te raconte, parce que tu accordes voilà, parce que pour toi, c'est quelqu'un de respectable, il y a une respectabilité, il va pas mentir, voilà, tu accordes certaine... Bah, tu ne doutes pas.